La jeune fille pauvre était tombée amoureuse du jeune maître riche qui la soutenait financièrement. Mais à ses côtés, il y avait déjà une femme bien plus appropriée. Elle n'eut donc d'autre choix que d'enfouir cet amour au fond de son cœur. Un jour pourtant, le jeune homme eut un grave accident de voiture. Au moment où il avait le plus besoin de réconfort, sa petite amie lui envoya un message de rupture. Le jeune homme s'effondra complètement. Ne supportant pas de le voir sombrer dans le désespoir, la jeune fille décida de se battre pour lui, coûte que coûte. Durant les 3 années suivantes, elle étudia seule les manuels médicaux, apprit les techniques de massage et d'acupuncture, et, après d'innombrables tentatives, elle réussit à guérir les jambes que les médecins avaient déclarées perdues. Les amis du jeune homme louèrent une grande salle pour célébrer ce miracle et plaisantèrent en demandant si les deux allaient enfin se fiancer. Mais le jeune homme répondit calmement qu'il ne la considérait que comme une sœur. Ce mot brisa le cœur de la jeune fille, qui feignit pourtant la joie et célébra la guérison de celui qu'elle aimait. C'est alors que l'ex-petite amie revint. Les amis la raillèrent ouvertement, mais elle fit semblant d'être blessée, offrit un cadeau et s'apprêta à partir. Le jeune homme la retint et, avec tendresse, l'invita à s'asseoir près de lui versa du vin, ignorant totalement la fille qu'il aimait sincèrement. Les amis, indignés, décidèrent de se venger en ridiculisant la nouvelle venue pendant un jeu. Mais le jeune homme, ne supportant pas de la voir humiliée, se mit en colère et frappa ceux qui l'avaient provoqué. La jeune fille voulut l'arrêter, lui rappeler sa santé fragile. Mais il la repoussa violemment, elle tomba à terre. Quand elle releva les yeux, il s'éloignait déjà, tenant son ex dans ses bras. Elle se souvint alors de toutes les nuits où, terrassée par la douleur, il la suppliait de ne jamais l'abandonner. Mais à présent, il n'avait plus besoin d'elle. Peu après, la mère du jeune homme l'appela pour lui faire comprendre avec mépris que leur différence de statut rendait leur relation impossible. La jeune fille comprit immédiatement, elle devait partir. Elle promit donc qu'elle quitterait bientôt son fils, puis alla seule à l'hôpital pour préparer son départ. C'est là qu'elle les vit, lui et son ex. Cette dernière pleurant et expliquant les raisons de sa fuite passée. Le jeune homme, naïvement, la crut sans hésiter, et ajouta qu'il n'avait toujours considéré la jeune fille que comme une sœur. Elle trouva cela risible. Le soir même, elle demanda un visa, décidée à quitter le pays dans 2 semaines. Le lendemain, souffrant de maux d'estomac, il lui demanda de lui apporter des médicaments. Mais en arrivant à son bureau, elle tomba sur son ex, venu lui apporter un repas épicé. Elle voulut l'en empêcher, il a l'estomac fragile, il ne doit pas manger ça. Mais pour faire plaisir à sa bien-aimée, le jeune homme en goûta une bouchée. Son visage se crispa aussitôt de douleur, mais il fit semblant de rien. La jeune fille déposa simplement le médicament sur la table et s'en alla sans un mot. Le jour suivant, il l'invita à assister au vernissage de son ex. Elle voulait refuser, mais il insista, viens, ça fera du monde. Elle accepta. À la galerie, la peintre prit la main du jeune homme et lui montra une toile. Je l'ai peinte en pensant à toi. Ému, il acheta toutes les œuvres exposées. Puis la femme se tourna vers la jeune fille et lui dit avec arrogance, il n'aime que moi. Et, d'un ton plus bas, tu veux une preuve? Je vais te la donner. L'instant d'après, l'alarme incendie retentit dans la salle. Dans la panique, la foule renversa la jeune fille au sol, tandis que l'ex s'effondra à son tour, feignant d'être blessé. Le jeune homme accourut et, sans même regarder la jeune fille, prit son ex dans ses bras et s'enfuit avec elle. La jeune fille, en larmes, suffoqua sous la fumée avant de perdre connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle était à l'hôpital. Son ami lui apprit qu'un inconnu l'avait sauvée, et que le jeune homme, lui, s'occupait de son ex, resté indemne. S'il n'y avait pas eu ta patience et ton dévouement, il serait encore en fauteuil roulant, dit son ami, indigné. Mais la jeune fille répondit calmement.